Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un mois de mars plein, presque trop, compte tenu de la longue liste de surprises que votre podcast vous réserve. Éphéméride africaine, pas mon papa. En fait, quand on y pense, le mois de mars a souvent été un mois ouf dans l'histoire, surtout en ce qui concerne les luttes des femmes pour leurs droits. Tenez, par exemple, en mars 1910, peut-être le 8 mars le plus fou de l'histoire, on est à Copenhague. C'est la deuxième conférence internationale des femmes socialistes qui réunit des centaines de femmes venues de 17 pays. La journaliste allemande Clara Zetkin propose pour la première fois que les femmes socialistes de tous les pays organisent tous les ans une journée des femmes qui servira en premier lieu pour l'obtention du droit de vote des femmes. Cette proposition fut largement adoptée, suivie immédiatement par des dizaines de manifestations de femmes qui agiteront les années 1910, dont celle des suffragettes en Angleterre, qui, on le sait, ont été marquées par le sang et les morts de 2 suffragettes devant le Parlement anglais. Ensuite, la manifestation la plus prémonitoire, le 19 mars 1911, quand 1 million de femmes manifestent dans toute l'Europe pour exiger, outre le droit de vote, le droit de travailler, la formation professionnelle, la cessation de la discrimination sur le lieu de travail. Et puis vint le 8 mars 1914, quand les Allemandes pionnières réclamèrent le droit de vote en Allemagne. Ensuite, le 8 mars 1917, le 8 mars qui a enfanté la révolution russe grâce aux manifestations des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Quant au 8 mars 1921, celui probablement le plus politique, quand Lénine décréta le 8 mars comme journée des femmes. Et enfin, les 8 mars, tous les 8 mars après la Seconde Guerre mondiale, quand le mois de mars devient une tradition dans les pays de l'Est et dans le monde. Ce qui fut entériné le 8 mars 1977, quand les Nations Unies officialisèrent la Journée internationale des droits des femmes. Au-delà de ce listing, il faut retenir surtout ces dates comme le symbole et l'histoire des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Cette date puise ses racines dans la lutte des femmes menée depuis des siècles, en fait, dans toutes les sociétés, y compris les sociétés africaines, pour participer à la gestion de la cité sur un même pied d'égalité que les hommes. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, Lysistrata avait lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant la Révolution française, des Parisiennes avaient marché sur Versailles pour demander le droit de vote des femmes. Et puis aussi, déjà en 1903, bien avant Copenhague, Emmeline Pankhurst avait lancé l'Union politique et sociale des femmes à la base du mouvement très connu sous le nom des suffragettes. Cette liste sur les luttes des femmes au mois de mars est évidemment très occidentale, mais ne saurait cacher les luttes des femmes en Afrique et aussi en Amérique. Parce que même si les objectifs étaient différents, les luttes, y compris celles contre la colonisation, contre les discriminations raciales, les luttes des reines africaines pour défendre la liberté et les luttes des mères des indépendances africaines, les combats des femmes dans l'Égypte pharaonique, tout ça s'inscrivait au final dans ce cadre-là qui est l'égalité des droits. Comme vous le savez, chers amis, ce sont ces femmes-là, ces héroïnes du passé, qui sont normalement célébrées dans ce podcast. Mais en ce mois de mars 2020, ce sont plutôt des héroïnes d'aujourd'hui qui vont être célébrées pour faire la connexion entre celles d'aujourd'hui et celles d'hier. Et ne vous attendez pas à des femmes qui passent tous les jours sur les chaînes internationales de télévision. Non, ce sont des femmes ordinaires qui luttent à leur façon pour une liberté économique, financière, entrepreneuriale, intellectuelle, politique. Et j'en passe, des africaines de tous les Africains et de tous les afrodescendants. Et donc ce mois-ci, nous célébrons la folie de 4 héroïnes africaines ordinaires qui luttent à leur façon en s'inspirant du passé pour informer le présent et créer un autre avenir. 4 héroïnes seulement sur les milliers qui s'inscrivent tous les jours dans les pas des héroïnes du passé. C'est certes peu, mais c'est un bon début. 4 profils très différents mais si ressemblants au final par leur détermination et la force de caractère qu'elles dégagent. J'espère que cette force va transparaître à travers ces 4 entretiens pour inspirer toutes les petites filles africaines du monde entier
comme Anam, Siana, Bella, Amor, Haile, Hopi, Taiwo, Eden, Tabara, Sika, Merveille et bien sûr mes filles Shola et Yele. J'espère qu'elles retiendront surtout que les droits dont elles jouissent aujourd'hui ont été acquis au prix des vies de centaines de femmes et pas seulement africaines. Et justement, pour parler au-delà de ces 4 profils et pour aller au-delà aussi des experts habituels qui vous expliquent les luttes des femmes africaines chaque année le 8 mars dans les médias traditionnels, votre podcast fait la démarche contraire en donnant la parole à des femmes ordinaires parlant de leurs conditions, de leurs combats dans leurs pays respectifs africains. Et donc ça, c'est la deuxième surprise de ce mois de mars pour vous. C'est une série d'épisodes spéciaux pour la région des Grands Lacs, développée grâce à l'idée originale et l'activité incessante d'une autre héroïne ordinaire, Madame Neneba, conseillère senior en genre auprès du bureau de l'envoyé spécial du secrétariat général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Eh bien, vous l'entendrez dans l'épisode suivant. Mon cliché africain du jour est une série de dédicaces. D'abord à une héroïne du design graphique, Madame Olanike Tidjani, fondatrice de la plateforme Afrikif et créatrice de l'agence de design graphique Hepswork, qui a designé ce logo spécial marquant la célébration de ce mois de mars dans votre podcast. Ensuite, à toutes les 4 héroïnes choisies pour le projet que vous entendrez dans les 4 semaines à venir, ainsi qu'à toutes les femmes que vous entendrez aussi dans la série spéciale des Grands Lacs. Et enfin, à toutes les femmes que nous connaissons tous autour de nous, qui ont renoncé à tous leurs droits, celui de penser, celui de travailler, celui d'être, tout simplement, pour le plaisir si cher payé de leurs compagnons. Des compagnons avec qui elles devraient partager cette phrase de la romancière anglaise Jane Austen, je cite, « La moitié du monde n'apprécie pas ce qui amuse l'autre moitié ». Fin de citation. Quant à vous, chers amis, vous savez très bien que la folie du mois de mars ne peut s'arrêter tant que l'égalité ne sera pas atteinte. Merci et bonne écoute à vous.